Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ce premier temps de parole. Ce matin, on va parler de la protection de l'enfance d'une manière générale et qui mieux pour en parler que le directeur de Mlésie Mahorais, Hugues Makengo. Il est avec nous. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vous connaît sous l'étiquette de directeur de Mlésie Mahorais, on va en parler dans un instant, mais depuis peu, vous avez été nommé délégué régional pour la CNAP. Alors, expliquez-nous, c'est quoi la CNAP ? Alors, plus exactement, j'ai été élu délégué régional océan Indien par les associations de Mayotte et de La Réunion. De La Réunion, oui. 14 associations en tout. La CNAP est la Convention nationale de la protection de l'enfance qui existe depuis 1948 et aujourd'hui elle regroupe 160 associations, 147 en métropole et un peu plus même, 170 en tout, dont 147 en métropole, 14 sur l'océan Indien et 5 je pense sur la zone anti-Guyane. Son objectif est évidemment d'être dans la prévention et la protection de l'enfance, dans la justice pénale des mineurs, de s'occuper aussi des questions de jeunesse en situation de handicap et aussi à toute la jeunesse confrontée à des difficultés d'insertion. Il y a quand même un lien direct avec ce que fait Mlésie Mahorais. Oui, il y a un lien direct, parce que si je suis aujourd'hui délégué de la CNAP, c'est bien parce que je suis directeur de Mlésie Mahorais. Et le délégué, comme le conseil d'administration, le président et le directeur général de la CNAP au niveau national, le délégué donc, est le porte-parole sur sa zone de compétences. Et au niveau national, la CNAP aura le rôle d'être le porte-parole de cette fédération associative pour aller tout justement mettre en agenda auprès des pouvoirs publics les questions prioritaires de l'enfance. C'est-à-dire que vous allez siéger en métropole de temps en temps pour tenter de faire infléchir certaines décisions en faveur de votre zone d'action, notamment l'océan Indien, toute la zone. On a le sentiment qu'à Mayotte, alors peut-être que je me trompe, mais moi je vis à Mayotte, donc je m'intéresse à Mayotte, mais on a le sentiment à Mayotte, peut-être plus qu'ailleurs, qu'on a besoin de ce genre d'organisme. On a besoin de ce genre de décisions pour la protection de l'enfance. Ici, peut-être plus qu'ailleurs, les gamins sont en difficulté, voire en danger. Tout à fait. Je partage. Les gamins sont en danger ici. Et il est important tout justement que la CNAP, dans ses actions, n'oublie pas la spécificité mahoraise. Autant il y a un rattrapage par rapport à, entre guillemets, l'avance prise sur certains dispositifs en métropole, je pense pour le handicap ou même pour la scolarisation de nos jeunes. Tout à l'heure, vous en parliez d'ailleurs avec vos deux invités qui manquaient de classe, etc. Et cette avance-là de la métropole est nécessaire pour nous, mais autant les questions spécifiques mahoraises doivent aussi être défendues et entendues par Alors, c'est quoi, la fédération. C'est quoi les questions spécifiques mahoraises ? En quoi un gamin qui vit à Mayotte, je n'ai pas forcément dit un enfant mahorais, encore que, mais en quoi un gamin qui vit à Mayotte relève d'une spécificité ? Le gamin qui vit à Mayotte est quand même confronté à une précarité sans nom. On le sait tous. Les infrastructures sont insuffisantes et donc ça influe sur son développement. Et son comportement ? Et aussi son comportement. Par développement, j'entends évidemment tous les aspects. Donc, il ne faut pas se limiter. Et ce qui va nous intéresser en premier, ça va être de prendre en charge les plus vulnérables d'entre eux, qui vivent sur le territoire. On ne fait pas de distinction. Et c'est en ça que ces spécificités doivent être entendues. On ne peut pas, de métropole, voir la situation mahoraise avec l'œil parisien ou toulousain, par exemple, voyez-vous. Et donc, l'objectif de cette délégation régionale, c'est, je ne suis pas seul, je suis avec un certain nombre d'associations, comme je le disais, à Mayotte comme à La Réunion, que je vais rencontrer la semaine prochaine avant de m'envoler à Paris, tout justement, pour un regroupement en mars de tous les délégués. Alors, vous dites nos gamins sont plus effectivement en danger de par la précarité qui règne ici à Mayotte. Vous êtes souvent sur le terrain, forcément, avec votre métier, au contact de ces enfants. Concrètement, c'est quoi le problème qu'ils rencontrent aujourd'hui ? Ou que vous rencontrez aujourd'hui ? Je pense que les gamins d'ici rencontrent finalement
quasiment les mêmes problématiques que les adolescents d'ailleurs. Oui. Mais ce qui est frappant sur notre territoire, c'est peut-être le manque de moyens en termes de dispositifs. Par exemple, à Amlézy-Mahorais, nous avons des dispositifs d'accompagnement des jeunes, une maison des adolescents. Oui. Elle n'est pas suffisante vu le nombre d'adolescents. Je ne dis pas que Amlézy devra en avoir une deuxième. Je dis simplement qu'il en faut plus pour Amlézy ou un autre opérateur. Bien sûr. De la même manière, on accompagne les jeunes sur des questions d'éducation à la sexualité. Ça peut éviter des choses comme ce que vous avez annoncé. Exactement. Là encore, il n'y en a pas assez. Donc on doit tout faire massivement. Les personnes qui vivent à Mayotte ne sont pas différentes de celles qui vivent ailleurs. Simplement, nous ne disposons pas des mêmes moyens, je pense, à l'instant T, qu'ailleurs pour prendre en charge une situation, réagir dans la crise et mieux accompagner tous ces jeunes, notamment vers la sortie, vers des insertions positives. Je crois que la problématique pour nous, à Mayotte, est autour de ces sorties positives. La situation dans l'esprit de beaucoup de gens à Mayotte, elle est différente entre un petit enfant, un gamin, un petit, en dessous de 10 ans, et un adolescent. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre comment on peut aider des adolescents qui ont commis un grand nombre de méfaits, de crimes dans certains cas, des choses qui ont empoisonné la vie des concitoyens, et on dépense encore de l'argent pour aider ces gens-là, et pourtant il faut le faire. Alors c'est évidemment très difficile, et c'est avec empathie que je le dis, en pensant à toutes les victimes. Mais la France a signé la Convention internationale de droits de l'enfant, et je pense que la Constitution française elle-même aussi défend les droits de l'homme, qu'il soit victime ou auteur. Et notamment quand il s'agit de l'enfant, jusqu'à un certain âge, ce qui prime, c'est son éducation. Il y a des gamins en prison parce qu'ils ont commis des faits innommables, violents, des crimes qui méritent l'emprisonnement. Même ceux-là, il faut les accompagner, parce qu'un jour, ils en sortiront. Et donc, les accompagner, c'est les éduquer, entre guillemets, les civiliser, c'est-à-dire les emmener à accepter les règles qui s'imposent à tous. On aimerait tous conduire à 120 à l'heure, mais on ne peut pas, tout le temps. Voilà, c'est qu'on accepte, on intègre, et voire on intériorise certaines règles pour vivre ensemble. Je pense que c'est tous les enfants. Il y a l'excuse de minorité en droit pénal. Cette excuse de minorité doit être bien comprise. C'est pas qu'il ne va pas être condamné. Non. La condamnation prendra en compte le fait de sa minorité et en plus tout le contexte qui est autour. Souvent, les enfants qui vont aller en délinquance, il y a un parcours de maltraitance, il y a des carences affectives, il y a plein de critères et d'indicateurs qui font que ça devient un délinquant dur. Qui c'est qui vous met ces gamins dans vos établissements? Est-ce que c'est la justice ou est-ce qu'il y a des parents qui viennent taper à la porte en disant « je n'y arrive pas, je ne sais plus comment faire, je n'arrive plus à le contrôler ». Je pense notamment à certaines mères célibataires. Je parle de ça parce qu'on avait fait un reportage il y a quelques temps de cela, les difficultés de ces mamans seules à élever des gamins dans la précarité. Est-ce que vous avez aussi des gens qui viennent taper à la porte ? Tout à fait. Comme je le disais, la CNAP s'intéresse et aux jeunes en délinquance et aux jeunes en difficulté. Pour les jeunes en délinquance, ça va être évidemment un placement par le juge des enfants ou le juge d'instruction. Par contre, pour l'autre voie, la jeunesse en difficulté, ça passe obligatoirement par l'aide sociale à l'enfance et des parents qui vont aller voir des assistantes sociales ou directement l'aide sociale à l'enfance. Ensuite, l'aide sociale à l'enfance les place. Nous, on n'accueille pas de droit ou de fait une personne. Il faut qu'il y ait une habilitation et une ordonnance de placement, parce qu'il s'agit des libertés individuelles, après tout. Et à partir de ce moment-là, nous, associatifs, pouvons agir. Et la CNAP, tout justement, vient aussi donner des recommandations, parce qu'on est une fédération d'associations, parce qu'elle doit s'intéresser au milieu dans lequel vit un enfant. Ces recommandations commencent par nos propres associations, c'est-à-dire quelles sont les conditions d'accueil, les pratiques professionnelles qui accompagnent les différentes problématiques qu'on peut constater. Est-ce que la délinquance que vous rencontrez ou la problématique que vous rencontrez auprès de nos gamins, pardon, je dis nos gamins parce que c'est tous nos enfants,
ici à Mayotte est la même que les gamins qui sont en métropole, où elle est, parce que tout à l'heure vous parliez de spécificité, mais est-ce qu'il y a des comportements différents? Alors, sans angélisme, sans laxisme, je dirais que si on se donne les moyens, on peut encore agir ici avec la majorité des enfants. Il y en a certains, c'est clair, ils sont dans un niveau de criminalité rattrapable dans quelques années. Mais si on se donne le moyen tout de suite, le gros des délinquants que j'ai vus ici à Mayotte, dans mon précédent poste notamment, il y a encore moyen de les rattraper. Vous y croyez encore? Je sais qu'il y a plein de gens qui n'y croient pas, qui disent, vous le savez mieux que moi, qui disent mais non, même les Imaorés, ça sert à rien, puisque les gamins s'échappent, ils partent, on les retrouve dans la rue, à refaire la même chose. Vous les entendez, ces gens qui disent ça? Bien sûr, je l'entends. Et le premier, ces jeunes, quand ils s'échappent, entre guillemets, des lieux où ils sont placés, ils sont déclarés en fugue. Hein. Et un jeune qui est placé, ça veut dire qu'il ne doit pas être en prison. Donc si un magistrat prend la décision de placer un jeune et de ne pas le mettre en détention, ce qui a bien une raison. Donc je reviens à ce que je disais, sans angélisme ni laxisme, il y a des jeunes avec un traitement social qui peut encore sauver. On peut encore sauver. Le traitement social, ça veut dire les scolariser peut-être dans des classes spécifiques, l'insertion, les préparer à quelque chose. Parce que ce qu'il y a de différent tout justement entre ces jeunes-là, parmi les jeunes délinquants et les autres que j'ai pu voir en métropole ou aux Antilles-Guyane, c'est que les jeunes d'ici, ils adhèrent à l'action éducative. C'est-à-dire que ça change tout. Vous le mettez avec un éducateur spécialisé pour faire réaliser une table, il sera présent, il va faire, il viendra à l'heure, etc. Tandis que si vous le lâchez sans rien pendant 6 mois, la rue le reprend. Quand vous dites la rue le reprend, est-ce que ces derniers temps, quand je dis derniers temps, ces dernières années, la délinquance chez nos gamins, chez les gamins, a changé? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle a changé de style? On a l'impression que tout est plus dur et que plus ça va, plus c'est dur. Est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que c'est la réalité? C'est la réalité. Il y a effectivement une dureté dans les actes et peut-être même une organisation. On voit bien qu'il y a une main invisible, il doit y avoir des petits cerveaux qui manipulent les plus jeunes et les envoient faire tous ces forfaits. Et ça, je crois que c'est évident. On ne peut pas le nier. Pour vous, il y a des réseaux qui sont en place et une forme de gang qui se met en place? Alors, il ne faut pas avoir peur des mots. Non. Il n'y a pas des gangs partout, mais on commence à se rapprocher de ce phénomène. Oui, ce bien système. Sûr. Oui, absolument. Est-ce que vous avez des chiffres ou des idées de chiffres où ça a marché? Combien de gamins sont rentrés chez vous et sont ressortis et puis n'ont jamais recommencé? C'est intéressant aussi parce qu'on parle toujours des problèmes, mais des fois ça marche. Et effectivement, vous me renvoyez à mes premiers amours, c'est-à-dire à la protection judiciaire de la jeunesse, où nationalement, plus de 85% des jeunes finissent par être réinsérés. Nationalement? Nationalement. À l'échelle de Mayotte? Et à l'échelle de Mayotte aussi. D'accord. Contrairement à ce qu'on peut croire, beaucoup de jeunes qu'on rencontre, l'année d'après, on ne les voit plus. Ou dans les 2-3 ans, on ne les voit plus. Ici, on va avoir une problématique peut-être au niveau des barrières administratives. C'est-à-dire qu'on ne le verra plus les années d'après, mais tant qu'il n'est pas dans une situation stabilisée, les rechutes restent possibles. Alors, quand je dis ça, je ne demande rien à personne. Je fais juste un constat que les jeunes d'ici, quand même, cumulent plusieurs barrières qui font qu'il y a moins de chances, en fin de compte, de sortie. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Il faut, au contraire, trouver des solutions. Les Imaorés ont commencé les réunifications familiales récemment. J'espère que ça va toucher aussi des grands adolescents pour donner à tout gamin sa chance dans un territoire, ici ou ailleurs en tout cas. Le ministre Darmanin lui-même, sur ce plateau, assis à votre place, faisait le lien direct entre délinquance et immigration. Est-ce que vous, depuis votre poste, vous qui êtes en contact avec ces gamins, est-ce que vous aussi, vous faites le lien entre délinquance et immigration, comme le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer? De par ma formation, je pars toujours du principe que c'est une société qui génère de la délinquance. Oui. Mais je dirais quand même qu'on peut constater que les jeunes délinquants de Mayotte
sont d'une origine comorienne en majorité. Oui. Ça c'est vrai. Oui. Mais beaucoup aussi sont nés ici. Oui. C'est pour ça que je parlais de la société. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage parce qu'il en faut. Vous faites un boulot extraordinaire. Merci. Alors c'est vrai que ça doit être compliqué parfois, mais si vous arrivez à sortir, ce serait-ce qu'un gamin. Ça serait déjà extraordinaire et on applaudirait tous des deux mains, bien évidemment, parce que l'avenir de Mayotte passe aussi par l'avenir de nos gamins et l'avenir, c'est nos gamins. Tout à fait. Vous êtes bien d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Beaucoup de chance pour la... Comment on appelle ça? Que je dis pas de bêtises. La CNAP. La CNAP, merci. Beaucoup de chance pour la CNAP. Faites-nous bouger les lignes, monsieur le directeur. Faites-nous bouger les chéquiers. Faites en sorte qu'on ait les moyens ici à Mayotte pour aider nos gamins et puis qu'ils puissent se réinsérer correctement dans notre société. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau compter sur moi. de Kwesi. Et puis à très bientôt sur les ondes. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.